Le premier Elul, c'est vendredi, c'est Rosh Chodesh, jeudi et vendredi. Vendredi sera le premier Elul et samedi prochain, nous serons le 2 Elul. Et on sera enfin à 40 jours de Kippour. Voilà, donc j'étais curieusement pressé d'arriver à Kippour, mais peut-être plus pressé d'arriver vers les fêtes de Rosh Hashanah de Kippour et puis de celles qui suivent. Parce que Sukkot et Simchat Torah sont l'aboutissement, on a souvent parlé, mais Sukkot et Simchat Torah sont l'aboutissement de Rosh Hashanah et de Kippour. Donc, ce qui prévaut, c'est pas forcément la contrition, la remise en question et la contenance et la tristesse absolue, mais bien au contraire, si on demande de la contrition, si on demande de l'interrogation, c'est plutôt pour se remettre en question, de se parfaire, de chercher une paix intérieure déjà avec soi-même, ce qui est déjà une belle opération, et puis la paix avec son épouse, la paix avec son conjoint, la paix avec ses enfants, la paix avec sa communauté, la paix avec la terre entière. Je mentionnais cela. J'ai dû malheureusement procéder à un ensevelissement tout à l'heure. J'avais des Ukrainiens devant moi. Et puis j'évoquais cette recherche de paix, mais ce n'était peut-être pas le lieu pour partager cette idée de recherche de paix, de quête de paix. Néanmoins, j'avais un public russe, heureusement que j'avais un interprète avec moi lors de cet ensevelissement, mais on est dans cette quête de paix. Parce que la joie ne peut finalement s'installer si l'on n'est pas en paix. Je peux pas être joyeux si je suis torturé par les soucis, pas seulement les contingences actuelles, mais également la paix, ce qui est plutôt essentiel que les problèmes, les contingences économiques, mais c'est la paix avec les siens, la paix avec son entourage, la paix avec celle ou celui qui partage sa vie, ma vie, et je pense que c'est là l'essentiel de ce cheminement du mois de Elul. On sonne le chauffard pour éveiller nos consciences et finalement pour changer notre fusil d'épaule. Enfin, faut pas dire ça aux Ukrainiens, mais il faut plutôt se remettre en question pour changer. Parce que si on ne change pas, à quoi ça sert? À quoi servirait de pleurer à la synagogue, de faire les malins, de jeûner tout Kippour et de sortir de là et hop là, et on remet le couvert et on refait les mêmes, excusez-moi d'être grossier, on refait les mêmes conneries. Si toute cette démarche, si tout ce chemin de sonnerie n'est pas là pour que nous puissions tantiner les nachem finalement, la consolation signifie le changement. Mais si le chemin n'est pas là pour nous changer profondément, alors ce chemin ne sert à rien. Et l'aboutissement, c'est la simcha, c'est la joie. C'est intéressant parce que je disais ce Shabbat, Il y a seulement 4 personnes? j'ai beaucoup de textes. Non, non, on est un peu plus nombreux. Mais j'ai beaucoup de textes sous les yeux, mais je les partagerai peut-être pas forcément ce soir. Mais j'ai malheureusement dû procéder à 2 enterrements aujourd'hui que j'ai présidés. Mais je me suis dit, peut-être que dans les moments tristes, il est très facile de mobiliser les gens. Parce que quand on sait qu'il y a une mauvaise nouvelle, tout le monde est là. Mais est-ce que, et je me jette la pierre, hein, non pas sur les autres Baudets, mais sur moi-même. Parce que quand on nous annonce une bonne nouvelle, un mariage, une bar mitzvah, et on dit, ah, ça nous ferait plaisir de te voir. Est-ce qu'on prend l'avion pour y aller? Est-ce qu'on se mobilise de la même manière? Je crois, je ne jette pas la pierre, hein, parce que je suis le premier fautif et j'ai pas été à une cérémonie d'un de chez mes frères, là, il y a pas très longtemps. Mais en fait, je me rends compte que quand il s'agit de pleurer, c'est plus facile de se mobiliser. Et quand il s'agit de faire la fête, et de le faire sérieusement, d'apporter des réjouissances, d'apporter la joie, eh bien, c'est plus compliqué.
on a du mal à se mobiliser. Et la simcha, c'est fondamental. Parce que la simcha, de choisir la vie quand tout va bien, c'est très facile. Si je suis blond, yeux bleus, et je vis dans les châteaux, et je suis en bonne santé, et j'ai 20 ans, et je suis riche, vous voyez, les paramètres à réunir. Mais, vous voyez, je rigole, je suis provocateur, mais c'est très facile de choisir la vie. Mais quand tout va mal, quand tout s'effondre, quand tout se bouscule, quand ça va pas, et que Dieu nous demande d'aller choisir la vie, d'aller vers ce qu'il y a de plus vivant dans la vie, eh bien, voilà tout le défi. Une gageure extraordinaire. C'est un défi qui semble-t-il, est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous dire que la simcha, eh bien, je suis peut-être chassid sur les bords, mais parce que ce sont les chassidim qui ont œuvré autour de la joie, autour de la simcha. On dit toujours mitzvah gedola liot besimcha. D'ailleurs, c'est un texte que l'on clame dans les yeshivot. C'est une grande mitzvah d'être dans la joie. Alors, c'est vrai que les Lituaniens ont changé l'ordre des mots en disant c'est une grande joie d'être dans la mitzvah. Mais je dirais plutôt en tant que chassid, même si j'ai pas les signes ostentatoires du chassid, mais je pense que c'est une grande mitzvah d'être dans la joie. Vous savez quelle est la différence entre un Lituanien et un chassid? Eh bien, le chassid, il a peur de Dieu. Et le Lituanien, il a peur du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est le code de loi. Mais c'est non pas que je galvaude le code de loi, parce que le Shulchan Aruch, pour moi, est fondamental, il m'aide à vivre et me sert dans ma pratique religieuse. Mais le but, c'est la crainte de Dieu, c'est ce chemin, cette asymptote, cette tension qui est euh, qui est soutenu par le Hol Mitzvot. Évidemment, on s'entend. Mais je pense que la simcha, comme c'est marqué, il doit être Hashem et simcha, il faut servir l'Éternel avec joie. C'est pas l'euphorie et les excitations que l'on retrouve dans certaines soirées dansantes. Non, loin de ça, mais c'est pas tellement ma tasse de thé. Mais quand je parle de joie, eh bien, je pense que c'est une affaire sérieuse. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les comiques. Pas les clowns, les comiques, parce que c'est pas facile de faire rire. Raison pour laquelle il y a un très beau texte dans le Talmud de Ta'anit où il y a un rabbin qui croise le prophète Élie et il va absolument savoir qui est en droit d'accéder au monde futur sans passer par les méandres du ciel. Et puis, alors, il est assis à la place publique et puis il discute avec le prophète Élie, parce que le prophète Élie, de temps en temps, descend discuter avec les sages du Talmud. Il y a beaucoup d'histoires de rencontres avec le prophète Élie. Et ce rabbin demande alors, cite-moi sur la place qui a droit au monde futur. Il lui dit, voilà, ce sont ces deux personnes. Alors, il est très étonné, il lâche son café, il fonce et puis il les arrête avant qu'ils traversent. Il leur demande mais c'est quoi votre métier? Et curieusement, ces deux personnes disent nous sommes des humoristes. Nous sommes nous faisons rire les personnes qui sont tristes et nous rabibochons les couples qui sont en désamour. Donc on ramène de la joie et on permet effectivement et aux uns et aux autres de retrouver le sourire. C'est une grande mitzvah. Évidemment, c'est une grande mitzvah d'assister à des enterrements et de soutenir les endeuillés, mais c'est aussi une grande mitzvah de réjouir les mariés et de faire la fête et d'apporter la simcha autour de soi. Mais cette simcha, finalement, c'est ça qui est peut-être difficile, parce que cette simcha, eh bien, elle se dégage, j'arrive à la forcer, enfin, elle émane de moi lorsque je suis
bien avec moi-même. Ce qui est peut-être difficile, et c'est l'exercice qui nous est demandé en ce mois de Elul qui approche, et vous remarquerez, moi j'ai simplement plié les pages où l'on évoque la simcha, et c'est peut-être le mot qui revient le plus souvent dans la paracha d'aujourd'hui. On l'a, par exemple, je vous donne quelques pages, chapitre 12, verset 7. Vous mangerez là devant Dieu, devant l'Éternel votre Dieu, et usmartem bechom ishlach yetrem. Et vous vous réjouirez de tout ce qui sera entre vos mains. Ishlach yedechem. Vous et vos maisonnées. On a la deuxième montée, toujours au chapitre 12, verset 12, cette fois, vous vous réjouirez devant Dieu. Et là, on parle des dîmes et des prélèvements. Usmartem. Puis à la fin de la paracha, alors on va parler de kashrut. C'est pas une réjouissance de manger de la viande, c'est plutôt un pis-aller. Mais vous avez ensuite la question des indigents, des démunis, d'apporter le soutien à ceux qui ont faim. Et ensuite, les fêtes, 3 fêtes de pèlerinage. Et on revient sans cesse, c'est très récurrent dans le texte, cette notion de simcha, de joie. On parle pas de mitzvot, on parle pas de bracha ou de klala, de bénédiction, de malédiction. En fait, ce qui revient au début comme à la fin de la paracha de manière récurrente, c'est cette notion de simcha, de joie. C'est peut-être cela que l'on vise à travers Yom Kippour et à travers Rosh Hashanah. Parce que Yom Kippour, finalement, ce n'est pas un but en soi, mais c'est une étape qui me permet de retrouver, de recouvrer la paix, être bien avec moi-même et avec celles et ceux qui m'entourent, avec mes proches, et ensuite je peux embrasser la fête de Sukkot, qui est un aboutissement où Dieu ouvre ses bras. On parle de 3 murs minimum, symbolisant cette ouverture, si j'ose dire, les bras de Dieu, qui sont ouverts et qui nous invitent à rentrer dans sa soukha pour être dans cette proximité avec le divin. Et la fête de Sukkot se clôture avec Simchat Torah. Ce sont donc ces 3 fêtes de pèlerinage mentionnées dans le texte à la fin, dans le Shevi, mentionnées dans le texte que nous avons récité Shabbat matin. À présent, il y a plusieurs passages que j'aimerais partager dans le désordre avec vous. Le premier, c'est un texte du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, alors j'ai mon texte sous les yeux, presque. Le Gaon de Vilna fait une remarque sur un passage talmudique dans le traité de Baba Batra à la page 10, où l'on raconte un Amora, c'est-à-dire un auteur du Talmud, rien à voir avec la moutarde. Donc, la Gemara, le Talmud nous raconte l'histoire d'un Amora de Rav Papa qui montait sur une échelle, et le texte nous dit que son pied a glissé sur l'un des barreaux de l'échelle et il a failli tomber du sous-lame. Et alors, évidemment, si quelque chose d'inattendu survient, et Rav Papa se pose la question, j'ai été victime d'une chute, j'ai failli mourir de cette chute-là, et donc il se pose la question, qu'ai-je fait pour mériter cela? Et puis quelqu'un lui a dit, mais il est fort possible qu'un pauvre est venu chez toi et tu n'as pas pu subvenir à ses besoins en lui donnant la charité, et donc d'avoir tardé ou de ne pas avoir donné, il est fort possible que tu aies causé. Alors on présente on présente l'opposé de la charité, de la tzedaka, comme l'idolâtrie.
on parle de ce service, de ce culte de Bélial. Bélial, Rachid nous dit, c'est Béliol. On sort du joug de Dieu. Ce serait une forme d'idolâtrie. Et donc, quand on sert, lorsqu'on est dans l'idolâtrie, on est condamné à mort. Raison pour laquelle a failli se faire mal. Et curieusement, le texte, alors je vous invite à ouvrir, j'ai beaucoup de livres sur mes coussins, mais je vais essayer de vous donner une référence. Vous ouvrez le chapitre 14. Vous allez même jusqu'au chapitre 15, verset 8. Et le Gaon de Vilna nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué au verset qui précède, lorsqu'il y aura un pauvre parmi tes frères, dans tes portes, dans ton pays, noten dans le pays que Dieu t'a donné, c'est noten lach, tu ne dois pas évidemment te retenir de donner, au contraire, tu dois ouvrir ta main et le soutenir. C'est intéressant que Dieu nous dit juste avant, il n'y aura jamais d'évion, il n'y aura jamais de misérables sur la terre. Et j'ai envie de dire, comme l'enseignent d'ailleurs les prophètes, c'est un peu le paradigme que l'on trouve chez tous nos prophètes, que ce soit Amos, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Isaïe, qu'il est souhaitable évidemment qu'il n'y ait pas de pauvres, qu'il n'y ait pas d'indigents parmi le peuple, mais ce n'est pas garanti parce que même si Dieu dit il n'y aura pas d'indigents parmi vous, parce que l'Éternel apporte la bénédiction, il veut vous bénir, eh bien cette bénédiction elle est conditionnée par le fait que j'agis de manière à faire disparaître la pauvreté. Donc en fait, c'est conditionné par mon comportement, par mon attitude. Et c'est vraiment, ce sont ces promesses qu'ont fait les prophètes, toutes ces exhortations que nous répétons d'ailleurs dans toutes les haftarot le Shabbat matin, eh bien, ne se sont peut-être pas réalisées, mais ça n'ébranle absolument pas notre foi dans les prophètes qui sont là pour prophétiser sur ce qui est souhaitable qu'il se produise. Mais les prophètes ne disent pas ce qu'il va se produire obligatoirement, parce que ce qu'il va se produire est tributaire du comportement des hommes. Et si je ne mets pas, je déploie pas tous les efforts possibles pour que cette indigence disparaisse de la surface de la terre, eh bien, les prophètes ont beau clamer et essayer de nous convaincre, ça ne change rien. Et raison pour laquelle il n'y a pas de paradoxe dans le texte. C'est intéressant, ce chapitre 15, où Dieu promet qu'il n'y aura jamais de pauvres et ensuite nous demande d'ouvrir la main et de soutenir les indigents. Et le texte nous dit, au verset 8 du chapitre 15, « Ki fatoar tiftach et yadechalo » tu ouvriras, tu ouvriras ta main vers lui pour qu'il ne manque de rien. Et je suis ministre officiant à la synagogue. J'ai découvert un texte du Gaon de Vilna. Je ne sais pas si vous savez qui est le Gaon de Vilna. Qui est un des grands maîtres de Lituanie, qui est décédé en 1797 et qui a été, je pense, le père du judaïsme lituanien. Et j'ai un commentaire parce que c'est plutôt un talmudiste, halachiste qui apporte son éclairage sur la halacha. Et il a un tout petit sefer que j'ai acheté en double en Israël parce que chaque fois que je pars en Israël, j'essaie de trouver des livres que je n'ai pas dans la bibliothèque. Il y a cette année, j'ai acheté le Gaon de Vilna. J'ai oublié que je l'avais déjà acheté l'an passé. Donc, je l'ai 2 fois. Et heureusement, ça me permet de vérifier si dans le deuxième, l'explication est la même. Non, je rigole. Mais le Gaon de Vilna écrit, et c'est magistral,
parce que je chante ces neums, ces signes de cantillation sur le texte. Vous savez ce que c'est le neum? N-E-U-M-E. Ce sont ces signes de chant qu'il y a, ce qu'on appelle les ta'amim en hébreu, qu'il y a dans le texte de la Torah. Parce que dans le texte de la Torah, vous avez des voyelles qui ne sont pas des lettres, vous avez de la ponctuation, des signes d'accentuation, puis vous avez également des signes de cantillation, ce qu'on appelle les neums. En hébreu, les ta'amim. Et puis moi, je chante machinalement d'année en année. Alors je retiens plus ou moins, mais bon, je répète tous les Shabbats matin, je fais ça depuis 15 ans. Et puis comme ça, j'arrive devant le parchemin et j'arrive dans cette mémoire photographique, à reprendre. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle de mémoire, mais ce sera la semaine prochaine. Mais à reproduire ce que j'ai appris le matin même. Et en fait, je découvre, à travers le commentaire du Gaon de Vilna, le sens des signes. Parce que le Gaon de Vilna nous enseigne que si Rav Papa, eh bien, est tombé de son échelle, c'est parce qu'il n'a pas donné la tzedaka. La preuve en est les signes adjacents. Regardez le WhatsApp que je vous envoyais par téléphone juste avant le cours. C'est marqué Kipato Artiftar, soit vous l'avez sous les yeux, soit vous n'avez pas le texte en hébreu sous les yeux, et je vous ai envoyé la photo par WhatsApp sur le téléphone des 2 premiers mots du verset 8 du chapitre 15 de Ré. C'est marqué Kifato Artiftar. Et sous Fato Artiftar, on a 2 signes de chant. Le premier signe, c'est ce qu'on appelle le darga, et le deuxième signe s'appelle le tevir. Et si vous regardez dans le dictionnaire que veut dire darga et que veut dire tevir, tous les Larousse vous mettront neum. C'est un signe de chant. Et en fait, le Gaon de Vilna nous dit non, ça veut dire daga tavra, les escaliers se sont écroulés. Et si Rav Papa est tombé de son échelle, c'est parce que les signes dessous signifient que les escaliers se sont écroulés. Et que s'il est tombé, c'est parce que justement, Patoar Tiftar, qui n'a pas voulu ouvrir sa main à temps. C'est l'histoire de Nahum Ishganzu, vous connaissez l'histoire dans le Talmud, où ce pauvre qui est sur la route demande à manger, et Nahum tarde de descendre de l'animal, et au moment où il descend de l'animal, ce pauvre est mort. Alors bon, c'est un juste grand boutiste, il va se couper tous les membres, parce qu'il se dit, mes jambes ne sont pas descendues assez rapidement, donc je les condamne, il coupe ses jambes, et enfin bref. C'est une histoire assez assez terrifiante, mais c'est juste de dire que la mitzvah de la tzedaka est une mitzvah essentielle, raison pour laquelle j'ai très envie de partager avec vous différents textes, dont le tour Shulchan Aruch. Le tour Shulchan Aruch, le tour, c'est Yaakov Ben Asher, c'est le fils du Rosh, un des plus grands commentateurs du Talmud, et premier législateur d'ailleurs, fait partie des Rishonim. Vous savez qu'après la période des exilarques, on rentre au début du Moyen Âge, on rentre dans une nouvelle ère qui s'appelle l'ère des Rishonim. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez une première période qu'on appelle l'ère des Rishonim, et puis à partir de Rabbi Yosef Karo du Shulchan Aruch, on est autour de 1575 à sa mort, c'est-à-dire 16e, on rentre jusqu'à aujourd'hui dans la période des Acharonim, c'est-à-dire
les derniers commentateurs, les derniers législateurs. Donc les premiers législateurs, les plus connus, vous connaissez Maïmonide, vous connaissez Rachi, bien Roche et son fils, ce sont plutôt des législateurs issus de l'Allemagne profonde. D'ailleurs, le Tour va fuir l'Allemagne en 1303, sauf erreur, et va rejoindre d'abord Barcelone et ensuite va s'installer à Tolède. Et sauf erreur de ma part, il décède en 1340. Donc on va avoir le Tour qui va autant écrire d'ailleurs pour la halakha, donc pour la législation, et il a été celui qui va permettre au Shulchan Aruch ensuite de structurer son code de loi. Donc toute la codification de Shulchan Aruch est issue du Tour, parce que le Tour va poser ces 4 piliers qu'on appelle Orach Chaim, Rosh Mishpat, Yoreh De'ah, Benaïzer. Vous connaissez évidemment ces 3 portes, ces 3 bases, ce qu'on appelle ces 4 bases, ces 4 piliers. C'est autour de ces 4 piliers que le Shulchan Aruch va ensuite élaborer toute sa législation. Et on utilise très souvent le Orach Chaim pour savoir comment je dois prier, comment je dois faire Shabbat, comment comment je fais mes fêtes. Toutes les questions autour de la nourriture sont dans Yoreh De'ah. Bref, tout ça pour vous dire que le Tour, avant le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch lui-même va apporter son commentaire, au début de sa vie, il va apporter son commentaire qu'on appelle le commentaire du Beth Yosef sur le Tour. C'est juste pourquoi je souligne ces détails qui pour moi ne sont pas des détails, parce qu'on est sur des codificateurs qui sont vraiment les pièces maîtresses de la halakha au début du début du deuxième millénaire. Et le Tour va écrire, alors j'en viens maintenant à ce que je voulais dire, c'est pas bon de s'égarer de trop, il nous enseigne le Tour au Siman, donc je traduirais Siman par Siman, mais enfin c'est ce qu'on appelle, c'est comme je disais, la halakha ou la Mishnah, dans le signe 247, donc ce sont ces halachot liées à la charité. Mitzvot aseh liten tzedaka, c'est une mitzvah positive de donner la charité, kefi asagat yado, selon ses possibilités, ou me'od sarich adam lizer, ba yoter mikol ha mitzvot aseh. Il nous dit le Tour, il faut faire davantage attention dans cette mitzvah de la tzedaka par rapport aux autres mitzvot, qui efshar she'avo lidei shfichut damim, she'yamut ha'ani ha'mevakesh, im lo yiten lo. Et qu'on peut être amené finalement à tuer le pauvre qui demande de l'aide, velo yiten lo miyad, précise le Tour, et j'ai traîné à lui donner, comme l'histoire de Nahum Ishgamzu, et donc j'ai une responsabilité à son égard. On verra plus tard, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai repris le commentaire de l'année dernière dans le Shabbat Shalom de cette semaine lié à la paracha de Shoftim, qui termine avec cet homme, ce cadavre que l'on trouve au sortir du village, qui jonche à même le sol, et on va demander aux responsables religieux de procéder à toute une cérémonie, et on dira que tous ces religieux ces responsables, ces dirigeants religieux de la communauté sont responsables de sa mort. Mais évidemment qu'ils n'ont pas versé son sang. Comment peut-on les culpabiliser? Alors la Torah précise bien, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais il s'agit de porter une responsabilité. Laquelle? Eh bien, si la personne avait été dans notre communauté, si elle était entrée à Genève, on l'aurait accueillie, on lui aurait donné à manger, le gîte et le couvert, et on l'aurait raccompagnée tant qu'elle n'aurait pas été livrée à elle-même, seule, isolée du monde et finalement confrontée à ces brigands.
Si elle est décédée, c'est qu'elle était isolée. Alors que si elle avait été accueillie, on l'aurait raccompagnée. Donc, une communauté digne de ce nom ne peut pas abandonner ses fidèles et personne, aucune personne qui passe, qui est juste de passage, donc on parle même pas du genevois de base, mais qu'une personne qui est de passage dans la ville, automatiquement sera accueillie. C'est la base. Vous connaissez l'histoire de Karl Barth qui chante d'ailleurs, toutes ces histoires, il les raconte en chantant. J'ai écouté ça il y a 40 ans en arrière. L'histoire de Yosela Kamsan. Yosela Kamsan, c'est Yosele, c'est son prénom, il s'appelle Yossi, mais on l'appelle Yosele, le radin. Parce que chaque fois que le président veut le solliciter, il dit non, je veux rien donner. Non, non, je veux pas donner. Non, non, je veux pas donner. Et puis, il est comme ça, comme Picsou, il va absolument garder ce qu'il a. Tout le monde sait que c'est un homme riche et puis rien à faire. Même à la fin de sa vie, le rabbin est venu le solliciter. Non, non, je veux rien, je redonnerai rien. Bref. Et quand il décède, il décide à la communauté de le mettre dans la fosse commune. Et c'est un jeudi. On est l'avant-veille du Shabbat. La nuit tombe, c'est un shtetl, comme Karl Barth sait bien raconter les histoires. Et il raconte l'histoire que ce Yosela Kamsan, bon, il est mort. Le soir venu, on toque à la porte du rabbin. Il ouvre, il voit une famille qu'il ne connaît pas. Et il demande, est-ce que par hasard, monsieur le rabbin, vous auriez un peu de vin? Ah ben, bien sûr, chérie, apporte-moi une bouteille. Voilà. 10 minutes après, ça toque encore une fois à la porte. Il voit encore d'autres personnes en haillons. Euh, est-ce que vous auriez un peu de pain pour Shabbat? Mais bien sûr, bien sûr. Et comme ça toute la nuit. Et ça défile. Est-ce que vous auriez un peu? Et finalement, bon, le rabbin, il a plus rien pour son Shabbat. Il est 3 heures du matin, ça toque encore. Et puis, il essaie de chercher dans le placard quelque chose à manger. Puis il demande, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que vous veniez là maintenant, ce soir, me solliciter? Et ce pauvre lui dit, ben, je comprends pas, parce que tous les jeudis soirs, nous avions une enveloppe glissée sous la porte. Et puis, ça, c'était voilà, c'était notre miracle de jeudi soir, mais c'est comme ça depuis 20 ans, 30 ans. Tous les jeudis soirs, on a une enveloppe glissée sous la porte. Et ce soir, on n'a rien, on n'a pas compris. Donc, on ne sait pas comment faire Shabbat, raison pour laquelle on est venu vers vous. Et là, le rabbin, qu'est-ce que j'ai fait? Le rabbin, il comprend que Yosela Kamsan, il n'était pas trop Kamsan. Il n'était pas si Kamsan que ça. Kamsan, ça veut dire effectivement quelqu'un d'avare. Il décide de réunir toute la synagogue. Il veut que tout le village soit présent. Et on a l'approche de Rosh Hashanah et il dit devant tout le monde, je demande Mechila Bekapara à Yosela Kamsan. Parce qu'il a décidé qu'on le jette dans la fosse commune, même pas de sépulture, parce qu'il a rien voulu partager, et en fait, il a tout partagé. Il a absolument tout partagé parce que il avait tout écrit, etc. Enfin bref, je passe les détails. Et puis, il pleure devant toute son assemblée et il dit, je prie le ciel qu'on me pardonne. Et il va chercher ce corps de Yosela Kamsan. Ils vont édifier, ils vont ériger une stèle pour lui, une matseva. Ils vont l'enterrer comme il se doit et ils marqueront sur la stèle, ici est enterré Yosele Hamkamsan Hakadosh. Parce il est resté Yosele Hamkamsan, Yosele le radin. Mais c'est le radin, le Kadosh. Parce que finalement, son attitude, c'était pas de visu, il voulait pas montrer qu'il donnait. Il a toujours fait en cachette et il a fait jusqu'à la fin de sa vie. Et grâce à lui, tout le village a pu manger pendant plus de 20-30 ans. Une histoire extraordinaire. Enfin bref,
J'ai d'autres histoires comme ça, mais ça sera pour une autre fois. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle faire de la tzedaka de manière désintéressée. C'est le tour qui insiste beaucoup, raison pour laquelle j'ai voulu reprendre avec vous j'allais dire ce clin d'œil, cette explication du Gaon de Vilna sur l'attitude que l'on doit avoir et surtout ces signes de chant qui m'ont beaucoup appris. J'aimerais, si vous êtes d'accord, alors on est dans un jour assez particulier parce que je pense l'avoir rappelé la semaine dernière. J'ai beaucoup de textes qui me traversent l'esprit. On termine aujourd'hui le traité talmudique de Gittin. On a terminé la 90e page aujourd'hui. Vous imaginez, ça fait déjà 3 mois qu'on est sur ce traité talmudique. On va commencer Kiddushin demain matin dans la lecture du Daf Yomi. Parce que comme je vous l'ai appris la semaine dernière, il y a 2271 pages de Talmud du début jusqu'à la fin. Et si on fait 2 pages par jour, c'est-à-dire une feuille, eh bien, vous avez la possibilité de faire tout le Talmud en 7 ans et 5 mois. Donc, vous pouvez commencer demain parce qu'on démarre le traité de Kiddushin. Je vous dis ça parce que ce matin, nous avions effectivement cet homme qui, vu que Gittin parle de divorce, qui décide de divorcer de sa femme parce qu'elle elle brûle ses plats, elle brûle ses casseroles. On a rigolé, évidemment, c'est très ironique quand j'ai partagé cette idée Shabbat matin. Quand je vous parle de joie, c'est aussi de ça que je parle. Parce qu'un homme qui est capable de divorcer parce que sa femme brûle les plats, eh bien, ça sera ça aujourd'hui, mais ça sera autre chose demain. Donc, il vaut mieux s'en défaire tout de suite. Comme je disais Shabbat matin, quand on est Haloued, il vaut mieux s'écarter et s'éloigner et laisser ses bras cassés le plus loin possible. Mais voilà, en tous les cas, évidemment, c'est ironique pour moi, mais le texte dit, s'il veut divorcer parce que sa femme brûle les plats, ben, qu'il divorce. Et j'ai envie de dire, il vaut mieux qu'elle divorce. Parce que si c'est un homme qui râle pour tout et n'importe quoi, vaut mieux ne pas vivre avec lui. Enfin bref, c'est intéressant parce que ça rappelle aussi ce texte dans Yevamot où Rabbi Chia avait une épouse qui, quand il lui demandait de préparer du riz, elle faisait des lentilles. Quand il demandait des lentilles, elle préparait du riz. Et donc, son fils, certains disent que c'était son élève, demande, mais, Rabbi, mais pourquoi tu ne dis rien? Et Rabbi Chia s'est fâché contre son fils. Certains disent que c'était son fils. D'abord, tu lui dois du respect parce que tu ne serais pas là si elle n'était pas là. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ben, je me suis habitué. Et puis, quand je veux des lentilles, je lui demande du riz. Et quand je veux du riz, je lui demande des lentilles. Donc, en fait, la question est purement matérielle. Finalement, on s'en fout. Ça, c'est lentilles ou du riz. Mais je pense qu'au-delà de la question du riz et des lentilles, c'est que je crois que la question de la simcha est fondamentale. Et c'est cette simcha, cette joie. Alors, ça ne sera pas des lentilles, ça sera du riz aujourd'hui, mais l'essentiel, c'est de viser cette simcha. Et c'est beaucoup plus, ça nous porte davantage que ces questions mièvres et j'allais dire, ces réactions mièvres telles que elle m'a brûlé un plat et je ne resterai pas avec elle. Voilà pourquoi Besamarta, Bechagecha, Besamarta, Kol Yomei Chayecha, que cette joie pour moi est essentielle. Et peut-être plus essentielle que la question de malédiction et de bénédiction. Évidemment, j'ai rapporté ce texte de Bereshit dans le Shabbat Shalom que j'ai partagé vendredi avec vous, parce qu'au début de la Genèse, quand on parle des ténèbres, c'est marqué que Dieu va appeler ce qui est clair jour, 3 petits points, et ce qui est obscur nuit.
Et le nom de Dieu n'est pas répété autour de la création de l'obscurité. En fait, Dieu veut que cette nuit bien existe, parce que la nuit représente la mort, la nuit représente ces ténèbres qui nous sont échues en partage, ce mal, le Satan, raison pour laquelle je ne serais pas libre si cette obscurité n'existait pas. Dieu va créer le mal pour que je puisse être face à un vrai choix et être finalement totalement libre et acteur de ma vie. Je ne peux pas être libre si je ne peux pas choisir entre le bien et le mal. Dieu va créer le bien et il va créer le mal, mais il ne veut pas que son nom soit associé à lui. Et Dieu appela la lumière jour, 3 petits points, et la nuit, l'obscurité est nuit. Et curieusement, comme je le rappelais l'autre jour, raison pour laquelle on va bénir cet animal qui est le coq, qui est le cervi, en fait on fait allusion à l'être humain, mais cervi, sa première traduction, si vous ouvrez un dictionnaire, dans ces Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, on bénit Baruch Ata Hashem, le cervi, le coq qui est capable, l'afri ben yom ou ben laïla, qui est capable de discerner entre le jour et la nuit. Et tout le monde se pose la question, mais pourquoi le coq? Moi, je mets mon réveil matin, j'arrive aussi à me réveiller tôt le matin. J'ai pas besoin du coq. Mais en quoi le coq a une propriété extraordinaire? D'ailleurs, tous les animaux perçoivent le jour et ils chantent quand le jour se lève. Il y a pas que cet animal, d'autres en sont aussi capables. Eh bien, nos maîtres nous enseignent, non, le coq ne chante pas quand le jour arrive. Le coq chante quand il fait nuit noire pour nous annoncer la lumière. Parce que le coq est capable de percevoir la lumière dans l'obscurité. Et c'est ça l'enseignement extraordinaire. C'est qu'on va le bénir parce qu'il est capable et il est en mesure de comprendre que cette lumière germe dans l'obscurité et qu'elle est en train de sortir alors que personne ne l'aperçoit. Personne ne la saisit. Il n'y a que cet animal qui est capable de percevoir cette lumière. Et donc, on est invité à aller vers cette lumière. On est invité à aller vers le bien, à Cher Tishmeun, si vous écoutez, et donc je vous apporterai la bracha pour que ces réjouissances surgissent. Et je trouve que c'est beaucoup plus important. D'ailleurs, je lisais un texte merveilleux sur le deuil. Je pense à quelques références que je partagerai avec vous ultérieurement par WhatsApp. Mais je pense que dans une oraison, c'est plus fort de dire aux personnes présentes, bien, réjouissons-nous de l'avoir connu plutôt que pleurons sa disparition. L'idée de se réjouir n'est pas simple. Et je pense que la réjouissance est un travail. Et je pense qu'il est beaucoup plus porteur et féconde davantage que la frustration, que le manquement. Et de toute façon, on n'est que sur un passage, raison pour laquelle j'aimerais partager avec vous un merveilleux texte, et je terminerai là-dessus aujourd'hui, du Or HaChaim HaKadosh. Je fais 15 choses à la fois, bien entendu. Le Or HaChaim HaKadosh nous enseigne sur le verset 1 du chapitre 14, le verset 14 de la paracha de Ré, c'est marqué Bani Matem, vous êtes mes enfants, ou les enfants pour Dieu, lotit godedou, ne vous tailladez pas, velotasimu kocha ben enechem lamet, ne vous rasez pas entre les yeux. Bref, c'est peut-être ben enechem, d'ailleurs une expression intéressante que l'on retrouve pour les phylactères ben enechem, c'est marqué aussi pour les téphilines ben enechem. Mais on fait référence aux us et coutumes idolâtres, et donc on demande à ne pas se taillader. Moi, je rappelais d'ailleurs à mes amis ce Shabbat que j'ai encore le souvenir, parce qu'on n'avait pas la télévision,
quand nous étions enfants, et puis on nous emmenait main dans la main voir toutes les connaissances du monde. Et c'est comme ça que j'ai pu voyager et faire le tour du monde à l'âge de 8, 9 ans. Et j'ai le souvenir de ces peuplades qui avaient des couteaux au bout des chaînes et qui se frappaient lors des enterrements, mais qui se frappaient jusqu'au sang. Et on a cette interdiction, comme on n'a pas le droit de scarification, on n'a pas le droit de faire de tatouage. Les tatouages sont totalement proscrits dans la Torah, il faut le savoir. Je peux m'amuser à mettre un décalco, hein, comme on a dans les pif gadgets. Je sais pas si ça existe encore, mais le tatouage est interdit aujourd'hui. Enfin, elle a toujours été, mais le tatouage est interdit. Et raison pour laquelle la Torah insiste, velotit godedou, ne faites pas de scarification, ne vous tailladez pas pour les morts. Et quel rapport avec cet amour, entre guillemets, de Dieu vis-à-vis du Ham Israël, et l'idée et cette et ce rapport avec le deuil que vient faire ces deux sujets dans le même verset, raison pour laquelle le Hachem Akadosh dit quelque chose de très très fort que je voulais partager avec vous. Évidemment, vous savez qui est le Hachem Akadosh. Je rappelais dans mon cours la semaine dernière de ces maîtres qui n'ont pas vécu longtemps, comme comme le Meshach Chochma, il y en a plusieurs qui n'ont pas vécu longtemps, mais qui ont été des bombes nucléaires en leur temps, comme on en a quelques-uns aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi, mais même si vous ne comprenez pas l'hébreu, faut voir l'engouement que représente le fameux Yanouka, Y-A-N-O-U-K-A, Yanouka. Si vous ouvrez YouTube et vous tapez Yanouka, vous verrez ce jeune rabbin qui n'a même pas 40 ans et qui tient des cours de 1 heure à 2 heures sans aucun papier, tout de tête. Mais il faut, si vous comprenez l'hébreu, vous serez fasciné par la capacité à mentionner même la ligne, le combienième mot, de quel auteur, et il a des parterres de rabbins autour de lui qui l'écoutent religieusement. Évidemment, moi, je suis impressionné. C'est sûr que ce qui est essentiel, c'est pas la connaissance, c'est la sagesse, c'est la capacité de faire preuve d'humilité. Mais, mais, mais je suis effectivement, je vous invite à regarder ce Yanouka parce que c'est une belle leçon de vie, parce que c'est quelqu'un qui est modeste et qui n'est pas là à pavaner et qui partage effectivement ses connaissances. Je pense, un génie comme on en a quasiment plus aujourd'hui. Et le Hachaim Akadosh est lui aussi décédé très très jeune parce que il est décédé en 1743 et il avait à peine 47 ans, ce que j'avais effectivement partagé autour du Meshach Chochma la semaine dernière. Le Hachaim Akadosh, aujourd'hui on a des réseaux sociaux, mais il faut savoir que le Hachaim Akadosh communiquait de manière mystique, mais communiquait avec le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov est de la même période, il est mort un peu plus tard, il est mort en 1760, mais on a effectivement le Hachem Akadosh s'appelle Akadosh comme le Shla, comme d'autres grands talmudistes qui étaient aussi de grands kabbalistes. Généralement, quand un talmudiste est uniquement talmudiste, c'est que ça devient un codificateur, ça devient un législateur, mais on va pas rajouter ce Hakadosh, on va le faire pour certains grands talmudistes qui ont aussi été de grands kabbalistes. Comme d'ailleurs, je rappelais que le tour tout à l'heure que je mentionnais a aussi apporté un commentaire sur la Torah qu'on appelle le Baal HaTurim. Quand on dit le Baal HaTurim, en fait, d'origine, c'est le tour, c'est Rabbi Jacob Ben Asher, le fils du Rosh, qui a apporté un commentaire sur le Talmud, sur la Halacha, mais également sur la Torah. Le Hachem Akadosh a fait et l'un et l'autre, et puis également sur la Kabbalah. Sur la Kabbalah, raison pour laquelle on a ajouté ce Hakadosh à Rabbi Chaim Ben Attar, c'était son nom, et décédé en 1743. Le Hachem Hakadosh
D'ailleurs, je dis ça parce que j'arrive plus à lire avec parce que j'ai mon texte, c'est tellement écrit petit, mais euh, je partageais un texte avec mon ami à vie ce Shabbat, Rabbeinu Bachye, qui rappelle que finalement la plus grande malédiction, c'est la paresse. Et je dis ça pour moi, hein, je dis ça que pour moi, parce que c'est vrai qu'on étudie très très peu et qu'on est pris aujourd'hui par malheureusement toutes ces machines qui nous polluent l'existence, les Twitter, les sponsors, les ordinateurs, les téléphoneurs, enfin, tous les heures et tous les spoons qui nous entourent et qui nous bouffent un temps, mais c'est astronomique. Et finalement, on passe à côté de l'essentiel. Quand je vois, alors évidemment, je ne suis pas, et personne n'est, Orachem Akadosh, mais qu'à l'âge de 40 ans, il était capable autant de mystique que d'éclairage talmudique. Et je veux dire que quand on fait ce type d'éclairage, c'est qu'on a tout lu et qu'on a la maîtrise de tout. C'est-à-dire autant du Tanakh, de tout, de la Bible, de la Torah, Nevim, Ketuvim, parce qu'aujourd'hui, dans les Shivot, on n'étudie plus tellement, pardon, euh, pardon de jeter la pierre, mais on n'étudie plus tellement les prophètes. On connaît son texte de la Torah, mais on passe très vite sur les prophètes et on passe sa journée sur les textes du Talmud. Mais en fait, je pense que il est très important de suivre les maximes des pères qui nous enseignent que à 5 ans, on apprend telle chose, à 10 ans, on apprend telle autre, et puis il y a des temps pour chaque chose. Et c'est comme un de mes amis qui disait, j'avais posé la question à Rav Weil, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, qui est totalement, quasiment aveugle et qui voit plus rien, mais qui est plongé toute la journée dans sa Gemara. Et je peux vous dire qu'il n'a pas besoin de la lire parce qu'il la connaît par cœur. Surtout, il voit plus rien. Mais il connaît mot à mot, à l'envers, à l'endroit et à l'envers tout le texte du Talmud. Mais il lit. Et puis quelqu'un lui a posé la question, mais pourquoi vous faites pas de la Kabbale? Et je dis, mais je suis pas prêt. Il aurait répondu, mais je suis pas prêt. Vous imaginez un homme d'un certain âge, bien avancé, qui étudie le Talmud depuis 50 ans et qui vous dit, mais je suis pas encore prêt pour apprendre la Kabbale. Et aujourd'hui, vous avez des groupes d'études de Kabbale et on va étudier la Kabbale alors qu'on ne sait pas un verset de la Torah et qu'on ne sait absolument rien du Talmud. Et je pense que toute la loi et finalement toute la tradition orale s'est construite d'une certaine manière. Et on doit suivre cette construction pour pouvoir aboutir à la Kabbale. Sans jugement aucun, mais je pose la question, comment je peux essayer de réfléchir et d'approcher la mystique juive si je n'ai pas la connaissance de base, qui est le texte de la Torah, qui est ensuite commenté par la Mishnah, commenté ensuite par la Gemara. Il y a eu tout un processus, et c'est faire fi de ce processus que de vouloir attaquer la Kabbale et puis de vouloir philosopher sur finalement, je, on sera plus dans une approche intellectuelle que finalement d'une approche spirituelle. Et c'est peut-être ça qui, pour moi, est tordu, si j'ose dire. Pardonnez-moi. Alors, Laura Chaim Akadosh, effectivement, est parti jeune, mais je crois, comme dit le Rabbeinu Bachye, nous sommes des Hatzlanim, nous sommes, et je suis surtout un paresseux, parce que on perd énormément de temps avec des bêtises toute la journée. Alors aujourd'hui, je suis devant un écran parce qu'on essaye de réfléchir ensemble. Donc là, j'ai une excuse. Mais sinon, on peut passer du temps devant des écrans, mais pour rien. Alors qu'il y a des montagnes de livres à finir et j'attends ma retraite avec impatience pour pouvoir enfin commencer à étudier. Et j'avais une image, je peux la partager sur Facebook, sur WhatsApp si vous voulez, où on a la taille des tours du monde, la tour Eiffel, ensuite, bon, les Twins ne sont plus, et puis il y avait une image avec de la taille des volumes, des bouquins qu'on n'a pas lus et qui dépassaient finalement toutes les tours du monde. Parce que c'est vrai que finalement, ce sont nos bibliothèques
qui, voilà, les écrans, on pense que les écrans viennent substituer, on sera en mesure d'apprendre. Dans cette résolution, j'y crois pas trop. Et puis bon, on n'a pas le temps la semaine parce qu'on est dans les écrans. Alors on se dit peut-être qu'à Shabbat, on aura le temps d'étudier, mais Shabbat, on est fatigué de tous ces écrans. Donc il faut qu'on dorme Shabbat pour retrouver l'énergie, pour que dimanche matin, on puisse recommencer à appuyer sur les boutons. Enfin bref, je vais partager avec vous. Voilà, j'ai de temps en temps des cris du cœur, mais je crois que j'ai lu ce texte sur la paresse. Alors, je suis le premier concerné, mais j'ai envie de prendre des résolutions. Des résolutions, c'est pas seulement pour le 1er janvier, pour la première heure du 1er janvier, mais il faudrait qu'on prenne des résolutions maintenant que Rosh Hashanah arrive, qu'on ait des résolutions pour l'année qui vient pour qu'elles nous apportent encore plus de brachot, et c'est ce que je nous souhaite. Le Har HaChaim, donc, nous enseigne, il faut savoir comment se fait-il, alors je vous le traduis directement, comment se fait-il cette proximité entre Bani Matem, vous êtes des enfants, avec la question de l'otit godedou, de ne vous tailladez pas. Nire shenit kaven lomar, alors je vous lis en hébreu parce que ça me permet de vous le traduire simultanément, et ça me permet de mieux maîtriser ce que je raconte. Il semble que chez Bemitat ish en aveda lamet. Finalement, quand il y a la mort, il n'y a pas de perte. La personne ne disparaît pas. Et là, Réoudomé, la Adam, chez Shalar Beno l'Isrora, ça ressemble à un homme qui a envoyé son fils pour commercer à l'extérieur, dans une autre ville, où les Yamim Shalacha Vachar Beno. Et puis il demande, après ce temps dévolu au commerce, il rappelle son fils, il demande de rentrer à la maison. Là, j'ai l'air malin, j'enlève mes lunettes. En fait, l'absence ne se fera sentir que dans le lieu où la personne, où la personne, où la personne est partie. Minamakom shalach misham, d'où elle est partie. אבל על כל פנים ישנו, והדרבה בטוב לו שחזר הבן אצל אביו. שהוא מקור החיים, en revanche, évidemment, c'est un bienfait pour cet enfant qui retourne chez son père, qui est la source de vie. C'est vrai comment on perçoit la mort. Non pas que je suis en train de faire l'apologie de la mort, ça me rappelle le merveilleux livre de Orvillers, d'ailleurs que je vous invite à lire, mais c'est important de comprendre, là on n'est pas en train de faire l'apologie de la mort, on est juste en train de dire que on perçoit la mort comme une disparition alors que c'est faux, que la personne est allée ailleurs. En fait, il a rejoint le ciel, il a rejoint la Shrina, il a rejoint Akadosh Baruch Hu. Chez Chazar Aben Etzel Aviv, cet enfant qui retourne chez son père, chez Umekor Achaim, qui est la source de vie. Et Alze, finalement, En lanu leitgoded, de la simkocha. Il n'y a aucune raison qu'on se taillade, parce que la personne est toujours vivante. Elle n'est pas visible par nous, mais elle est toujours vivante. Elle est autrement vivante. Et puisqu'elle est autrement vivante, pourquoi j'irais me taillader la figure et le dos? C'est une question, enfin, une approche très intéressante de Rachem Akadosh, qui explique la mort. Je suis pas en train de faire l'apologie, je dis ça parce que je vous invite pas à disparaître, loin de là, Chas Shalom, Dieu préserve après 120 ans, parce qu'on n'est pas pressé, et on préfère rester ici avec nos questions plutôt que d'avoir toutes les réponses là-haut. Mais le Rachem nous enseigne que finalement, de se taillader, c'est de refuser d'un au-delà, et que la vie va continuer autrement, et que c'est encore la vie. Mais la personne n'est plus avec nous. C'est cette absence qui est cruelle.
c'est pas la mort, c'est cette absence qui est d'une grande cruauté. Et le Rachaim termine en disant, Ma she'enken ha'umot shelo nikru banim l'Hashem, vehu omro, atem lishlol shar ha'umot she'alehem yidvu adevuyim beyom itatam. Raison pour laquelle, évidemment, les peuples sont très affligés les jours de mort, parce que finalement, si la mort c'est une disparition totale, eh bien la personne n'est plus en vie, n'est plus avec nous, et puis à part ces flagellations, ces autoflagellations et ces taillades, eh bien c'est difficile évidemment de supporter. Et on est dans une souffrance, et donc on poursuit cette souffrance autrement, et on se fait du mal. Et il n'y a pas cette affliction. Raison pour laquelle, Banim Atem Lachem, si vous voulez être Bébanim, alors veillez à ne pas vous taillader et ayez un respect pour la vie et pour la vie d'après. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de vous taillader et vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans une attitude telle que le verset indique, telle que le verset exprime. Et rajoute encore le Rachaim HaKadosh, les autres commentateurs, autour, qui diront que des lotit godedou signifie de se taillader, mais signifie également, il y a une homophonie intéressante, qui est agouda, qui veut dire des groupes. Lotasu agudot, ne faites pas des groupes et des groupes et des groupes. Autrement dit, ne faites pas de scission, ne faites pas de schisme dans vos communautés. Ne faites pas du communautarisme. Ne fermez pas les rideaux. Ne fermez pas ne faites pas des groupes séparés les uns des autres, mais restez unis. Parce que velo, la sot agudot, si vous êtes réellement mébanim, si vous vous considérez être digne d'être mes banim, mes enfants, eh bien, ce ne sont pas des droits, ce sont avant tout des devoirs. Mais un devoir de ne pas créer de séparation entre vos communautés. Évidemment, toute ressemblance avec, je parle pas de Genève, je parle des autres, évidemment, c'est compris. Mais si vous faites des séparations, si vous élevez les murs entre vous, mais communautés au sens large aussi, entre vos familles, entre vos villes, mais si vous érigez des murs pour ne pas vous parler, vous faites des agoudot. Agouda veut dire association, mais groupe également. Vous faites des groupes séparés les uns des autres pour ne pas vous voir, pour ne pas vous parler. Eh bien, velo tit godedou. Si je suis dans cette sclérose, si je veux vivre en vase clos et m'éloigner parce que je regarde de haut ceux d'en face, eh bien, je ne suis plus considéré, je ne m'inscris plus dans ce Bani Matem Lachem. Pour être dans ce Bani Matem Lachem, il faut être dans l'unité. Et je dois prôner cette unité et c'est pour ça que je rappelle ce que mon père m'enseignait, noblesse oblige. Parce que Bani Matem Lachem, ce sont avant tout des obligations. Et si je veux être dans cette noblesse, eh bien, ce sont d'abord des devoirs d'unité, des devoirs de fraternité, et de rechercher activement le bien de tout à chacun sans attendre de retour. Je pense que c'est ça, la paracha de cette semaine. La capacité finalement à s'ouvrir de manière désintéressée à tout à chacun, et nous poursuivrons dans le même esprit dans la paracha de la semaine prochaine de Shoftim, où on invite justement à rester unis, non pas pour se ressembler, parce que la Torah ne nous a jamais demandé de nous ressembler les uns les autres, mais plutôt d'être ensemble dans nos différences qui finalement composent toute la richesse de l'humanité. Et ce sont ces différences qui sont en mesure
de vivre ensemble et qui forceront finalement une mot à Mashiach, ces temps messianiques que nous espérons tant. Voilà pour ce soir. J'ai trop d'idées en tête, mais il va falloir faire un peu de tri, mais je vais vous envoyer une jolie photo sur nos devoirs de lecture. J'ai, comme dirait Armand Abécassis, c'est un leitmotiv que j'ai trouvé très souvent retrouvé dans ses écrits. Bon, je connais le professeur Armand Abécassis, mais il disait et il écrivait, je ne suis pas un fasciste pour la pratique religieuse, parce que qui suis-je pour juger, mais je suis un fasciste pour la connaissance. Parce que si on prétend être libre, on peut pas être libre si on ne sait rien. Et je dois m'obliger à devenir autonome dans la pensée. Et donc, il n'y a que l'étude qui permet cette autonomie. Parce que je suis autonome et donc je suis responsable. Je n'ai aucun écran, je n'ai aucun média. Ma relation à Dieu est une relation immédiate, sans média. Et donc, pour retrouver cette autonomie de pensée, je suis obligé d'étudier, je n'ai pas le choix. Donc, je dois forcer autour de moi aussi à cette étude. Merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup. C'est plutôt Des nous pensées qui te disons profondes. Merci, Eric. Un grand Merci à merci. vous. Merci. Merci. Un Merci grand merci. beaucoup. Shabbat Merci. shalom. Merci. beaucoup. Merci beaucoup. C'était très bien. À tous. Merci beaucoup. Merci. Shavua Merci, tov. au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Merci infiniment. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.